Bienvenue à notre 5e rencontre de notre semaine de prière. Soyons ses témoins. Merci beaucoup de ta présence. Ça nous fait vraiment plaisir. Nous sommes toujours une toute petite chaîne, mais nous voulons vous accompagner dans votre croissance, votre cheminement spirituel avec cette semaine. Comme vous le savez, notre invité, c'est le pasteur Carl Johnson qui est venu directement du Canada, ici en Espagne, pour pouvoir donc enregistrer ces messages. Merci donc beaucoup de votre présence. N'oubliez pas de partager donc le contenu de cette vidéo, les autres aussi qui sont déjà passés, pour que d'autres personnes puissent découvrir non seulement le contenu, mais aussi comme notre chaîne, c'est à quelque part aussi un témoignage que vous donnez en partageant ce contenu avec d'autres personnes. Comme je vous ai déjà expliqué, nous avons un groupe de soutien spirituel. Si jamais vous avez une requête de prière, nous serons ravis donc de la recevoir. Maintenant, pendant cette semaine, on est en train de partager de façon quotidienne les requêtes avec l'ensemble du groupe pour que nous puissions intercéder pour vous. Sachez aussi que si jamais vous voulez aussi prendre un peu de temps pour prier pour les personnes qui sont dans le besoin, vous pouvez aussi rejoindre notre équipe. Il y a aussi un lien en bas de cette vidéo où vous pourrez donc rejoindre le groupe WhatsApp qui reçoit donc les demandes de prière que nous recevons soit dans les commentaires en bas de la vidéo, soit par le formulaire que j'ai mentionné tout à l'heure. Encore une fois, c'est l'occasion de vous présenter un produit Safelis. J'ai la joie de vous présenter que pour moi, c'est un livre qui va marquer un peu nos esprits, dans la même veine des livres que Roger Mordaunt a écrit un jour. J'ai le plaisir de vous présenter Dans l'esprit et la puissance de Pavel Goya. Chers amis, nous avons reçu ici à Safelis de dizaines de demandes de droits de traduction de ce livre dans plusieurs langues partout dans le monde. C'est un livre qui est en train de vraiment impacter la vie de plusieurs personnes. Moi, je l'ai personnellement lu. Ça m'a vraiment aidé dans ma croissance spirituelle. Donc, je vous le recommande vivement. Vous ne pouvez pas passer à côté de cet ouvrage. Donc, elle est désormais en français. On l'a traduit en français ici à Safelis. Elle est aussi disponible en espagnol, en anglais et en portugais. Mais voilà, je vous recommande vivement ce livre. Il est donc disponible sur le site safelis.com. Encore une fois, comme les autres soirs, donc, nous aurons un moment de louange, un moment de réflexion spirituelle, de discussion avec Dieu pendant 1 minute pour que vous puissiez préparer votre cœur au message. Et suite à cela, un chant et on se retrouve à la fin. Donc encore une fois, merci beaucoup et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout vous abonner à votre chaîne. Et donc, bonne émission à chacun. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle,
viens purifier nos cœurs. Notre présentation de ce soir a pour thème la femme samaritaine, un témoignage inattendu, un témoignage surprise. Les deux personnages impliqués dans cette rencontre, dans cette histoire, eh bien Jésus et cette femme. Nous ne pensons pas que Jésus est là par hasard. Non. Si la femme rencontre Jésus d'une manière surprenante alors qu'elle ne s'y attendait pas, Jésus me semble être venu là avec une intention bien précise. Parce qu'il est dit que Jésus quitte la Judée et retourne en Galilée. Il aurait pu prendre une route qui l'emmène directement en Galilée et éviter la Samarie. Mais le texte dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Habituellement, un juif évite de passer par la Samarie. Nous le comprendrons dans quelques instants. Nous verrons pourquoi. S'il est dit qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie, eh bien nous déduisons qu'il y avait chez lui une obligation, une intention, une inspiration, une intuition. Jésus n'est jamais dans un lieu par hasard. Comme toute sa vie est au service de sa mission, dans tous les lieux où il s'y trouve pour une raison particulière. C'est George Hunter qui, dans son livre « La congrégation contagieuse », dit ceci. « Si vous priez pour être conduit vers des personnes réceptives, vous allez les découvrir incidemment et encore. Cessez de prier pour être conduit et les occasions cesseront de se produire. » Le premier élément dans le témoignage évangélique, c'est bien sûr la prière. La moisson est grande, dit le Christ. Priez. La prière nous prédispose à la rencontre. Par la prière, nous avons l'intuition, le présage des personnes que Dieu veut mettre sur notre route. E.G. White confirme cette déclaration de George Hunter lorsqu'elle dit, dans Conquérant Pacifique, à la page 120, « Dans sa sagesse, le Sauveur met ceux qui cherchent la vérité en rapport avec ceux qui la connaissent. » Le Sauveur met ceux qui cherchent la vérité en rapport avec ceux qui la connaissent. À la page 94, les anges de Dieu veillaient sur ce chercheur de vérité qui fut emmené au Sauveur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Seigneur le mit en contact avec l'un de ses serviteurs qui pourrait le conduire à la vérité. Nous voyons la vérification de ces deux déclarations dans la rencontre de Pierre avec Corneille et la rencontre de Philippe avec l'eunuque d'Éthiopie. Donc Jésus va
passe par la Samarie, il a l'intuition qu'une rencontre se prépare, qu'il va rencontrer quelqu'un. Il arrive donc, le Christ, au puits de Jacob. Et il est dit qu'il s'assit au bord du puits parce qu'il était fatigué. Cette posture peut être mal comprise. Il y a ici une ambiguïté. Le puits, dans la tradition d'Israël, est un lieu de rencontre. Eh bien oui, c'est un lieu de rencontre. Les hommes viennent se balader autour des puits dans la perspective de rencontrer une femme, de séduire une femme. Nous avons dans l'Ancien Testament le mariage d'Isaac et de Rebecca. Et c'est Éliézer qui trouve Rebecca autour d'un puits. C'est la même chose pour Moïse qui découvre Séphora autour d'un puits. C'était donc devenu presque proverbial de trouver son épouse autour d'un puits. Jésus ne s'inquiète pas de ces traditions, ne s'inquiète pas de ces folklores. Il côtoie les gens là où ils sont sans se laisser intimider par l'interprétation qu'on pourrait donner à sa présence. Eh bien oui, il est là, assis au bord de ce puits. Il est midi, dit le texte. Le temps est très précieux pour Jean. Nous avons plusieurs exemples où il nous indique le temps. C'est à la 7e heure que Jésus accomplit sa première guérison. C'est à l'aurore qu'il libère la femme adultère, accusée par la foule. Il est condamné vers la 6e heure. Très tôt, alors qu'il fait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau. Souvenez-vous de l'heure ou du jour de votre rencontre avec Jésus? C'est une question importante. Le lieu, l'heure, sont des éléments clés de nos souvenirs. Cette femme arrive à midi. Pourquoi? Vous avez entendu plusieurs sermons sur ce passage et vous devez sans aucun doute savoir que sa vie est une vie marquée par plusieurs divorces. Et sans aucun doute, dans le village où elle habitait, elle était mal vue. On l'a méprisée, on l'a regardée de loin, on bavardait à son sujet. Et venir à midi puiser de l'eau était pour elle le seul moment, le seul moyen d'éviter les regards, d'éviter le mépris. Elle se dit qu'à cette heure, elle serait seule au puits. Mais à son grand étonnement, Jésus est là. Un juif est là. C'est étonnant pour elle, parce que d'une manière générale, les Juifs ne se mêlent pas aux Samaritains. Et elle dit à Jésus, comment se fait-il que toi, qui es juif, tu parles avec une Samaritaine? Déjà, parler à une femme en public n'était pas dans la coutume de ce temps. Les Samaritains, pour les Juifs, représentent une secte dissidente, un peuple bâtard, illégitime, un peuple issu de liaisons incestueuses avec les Assyriens quand ces Assyriens avaient Israël sous leur tutelle. C'est toujours ainsi, où les soldats conquérants ont des enfants avec les femmes du village, les femmes de l'endroit. Donc les Samaritains sont des descendants des mariages, des relations sexuelles avec les Assyriens. Et là, ces Samaritains étaient mal vus, mal considérés. D'ailleurs, ils avaient non pas Jérusalem comme espace sacré d'adoration, mais le mont Garizim. Jésus
fréquentait les prostituées. Jésus fréquentait les publicains. Jésus fréquentait les rejetés de la société. Jésus s'identifiait aux Samaritains. D'ailleurs, on l'appelait le Samaritain. Et Jésus, en 2 occasions, va mettre en évidence la grandeur des Samaritains. Vous avez cette fameuse parabole du Samaritain qui vient au secours de ce Juif blessé au bord de la route. Et vous avez ce Samaritain qui, après avoir été guéri de sa lèpre, est le seul à revenir pour remercier. Alors, la conversation commence entre Jésus et cette femme samaritaine. Jésus connaît les besoins de cette femme. Jésus connaît la souffrance de cette femme. Jésus sait qu'elle est considérée comme une femme volage, une femme de basse classe, de réputation douteuse. Et voilà que Jésus engage la conversation en lui demandant à boire. « Donne-moi à boire ». C'est intéressant de voir comment Jésus va procéder pour établir un contact. Pas toujours facile, dans la société où nous vivons, d'établir un contact. Et bien sûr, il y a sûrement une façon de faire qu'on peut apprendre. Ici, Jésus demande un service. Eh bien oui, donne-moi à boire. Et le contact va s'établir à partir d'un élément de base, qui est l'élément clé. Cette femme est venue chercher de l'eau. Donc, le pont de la conversation sera l'eau. Donne-moi à boire. Alors, cette femme est étonnée que Jésus lui demande à boire, lui qui est juif. Et Jésus va encore susciter sa curiosité lorsque Jésus va lui dire « J'ai quelque chose à te donner que tu n'as pas. Si tu pouvais boire l'eau que je peux te donner, tu n'aurais plus jamais soif. » Et cette femme de lui dit « Tu n'as même pas un récipient pour puiser de l'eau. Comment peux-tu me parler d'une eau que tu me donneras et qui épuisera ma soif éternellement ?» Sa curiosité est suscitée. Et cette femme, petit à petit, se demande quel est cet homme à qui elle a affaire. Quelle est donc cette eau qui pourrait apaiser sa soif, elle qui se trouve dans une situation de besoin émotionnel profond. Jésus ira plus loin lorsqu'il dira à cette femme « Appelle ton mari ». Et lorsque la femme se rendra compte que Jésus sait qu'elle a eu plusieurs maris et que l'homme avec qui elle se trouve actuellement n'est pas son mari. Jésus avait déjà dit à Nathanaël « Je t'ai vu alors que tu étais sous le figuier ». Et Saint Jean dit que Jésus a cette capacité de lire les pensées, de lire les intentions. Donc, que Jésus soit en mesure de savoir les éléments de la vie de cette femme n'est pas étonnant. Oui, qui es-tu? Quelle est cette eau que tu me proposes? Et comment se fait-il que tu saches toute ma vie? Alors la question essentielle arrive, si tu savais qui est celui qui te parle. Cette femme n'est pas seulement en recherche d'eau, elle est en recherche de la vérité. C'est une femme qui, malgré son chemin chaotique, est sensible à l'adoration de Dieu. Elle adore sur le mont Garizim. Et elle est travaillée par la question « Où devrions-nous adorer ?» Et Jésus va répondre, non pas seulement à ses besoins émotionnels,
mais à ses besoins métaphysiques. Jésus lui dira, le jour vient où ça ne sera ni à Jérusalem, ni à Garizim, mais l'espace d'adoration sera l'espace du cœur. Et l'adoration ne sera pas absolument fixée à un lieu. Le jour vient où on adorera en esprit et en vérité. Dieu, dans l'Ancien Testament, a toujours voulu un espace mis à part, un espace sacré pour rencontrer ses enfants. Éden était ce premier espace sacré. Mais à cause du péché, cet espace sera fermé. Ensuite, dans le désert, Dieu va demander au peuple de lui bâtir un sanctuaire. Et le sanctuaire deviendra l'espace sacré où Dieu va rencontrer le peuple, où la gloire de Dieu va se manifester. Après le sanctuaire, on aura le temple, ce temple magnifique que Salomon va dédicacer. C'est là que le peuple viendra prier, que le peuple viendra confesser ses péchés. C'est là que Dieu se manifestera. Après, mais avant peut-être ce temple de Jérusalem, j'ai oublié de le dire, Dieu voudra avoir tout un espace géographique dans la pensée divine. Canaan devait être l'espace sacré d'où rayonnerait la parole de Dieu au travers d'Israël. Oui, ensuite viendra le temple, et après le temple, dans le Nouveau Testament, ce sera l'Église. Et parallèlement à l'Église, tous les croyants qui sont, suivant la parole de Dieu, les temples du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu dit, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas au mont Garizim, on pourrait dire, ce n'est pas à la Mecque, ce n'est pas à Bodh-Gaya, ce n'est pas à Bénarès, ce n'est pas dans les synagogues, les pagodes, les mosquées, autour des fleuves, dans les grottes, dans les montagnes, mais c'est dans le cœur de l'homme. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. En d'autres mots, Jésus intériorise la relation avec Dieu. Et cette adoration, qui est capitale, doit être une adoration en esprit et en vérité. La question de l'adoration est une question clé. Elle est une question importante. Et l'Église devrait être le lieu de l'adoration par excellence. Et notre présence dans l'Église ne devrait pas se limiter à l'écoute d'un sermon, mais à un moment précis où nous venons adorer Dieu. Mais ce lieu d'adoration n'est pas limité à un lieu physique. Ce lieu d'adoration, c'est par-dessus tout notre cœur où Dieu veut faire son habitation. J'habiterai au milieu ou dans votre cœur. Cette femme comprend que Jésus est le Messie. Elle comprend ce que c'est que la vraie religion. Elle comprend que les dogmes, les doctrines, les pratiques sont sans aucun doute importantes, mais il ne faudrait jamais confondre Dieu avec les chemins vers Dieu. Oui, il ne faudrait pas confondre Dieu avec les chemins qui nous emmènent vers Dieu. Alors, nous dit le texte, cette femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans son village. Et là, elle témoigna de ce qu'elle avait vu et vécu. J'ai rencontré le Messie. Tout de suite, elle parle de sa foi. Et il est dit que son village a été impressionné et son village l'a suivi jusqu'au
Christ. Tout ce village a cru dans le témoignage de cette femme parce que, dit-elle, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et un grand nombre, nous dit saint Jean, crurent à la parole de Dieu. Et finalement, tous ces gens qui ont cru vont dire à cette femme, si nous croyons, ce n'est pas à cause de toi. Tu as été le chemin, mais c'est parce que nous avons vu de nos propres yeux. Voilà donc ce témoignage inédit. Sommes-nous à la recherche des âmes? Sommes-nous à la disposition de Dieu pour qu'il place sur notre chemin ceux qui cherchent la vérité? Regardez en haut, priez. Regardez autour de vous, sentez chez les gens que vous rencontrez s'il y a une porte qui s'ouvre à l'évangélisation. Et si c'est le cas, engagez la conversation en touchant les besoins essentiels, en apportant les réponses aux questions métaphysiques, aux questions religieuses. Et lorsque ces personnes s'ouvrent, accompagnez-les jusqu'à leur baptême. Et après leur baptême, continuez à les suivre. Quelles sont les grandes leçons de ce récit? Il y en a plusieurs. Jésus s'est senti poussé à traverser la Samarie. Oui, je répète, ce texte de Madame White, le Sauveur met ceux qui cherchent la vérité en rapport avec ceux qui la connaissent. Les anges de Dieu veillaient sur ce chercheur de vérité qui fut emmené au Sauveur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Seigneur le mit en contact avec l'un de ses serviteurs qui pourrait le conduire à la vérité. Donc la stratégie de l'évangélisation est simple. Il faut être à l'écoute de Dieu et se laisser conduire et diriger. Jésus rencontre les gens dans des lieux inhabituels. Il les rencontre sans préjugés. En sommes-nous capables? Avons-nous des barrières qui nous empêchent de rencontrer l'autre là où il se trouve? Jésus répond aux besoins profonds de cette femme et habilement l'invite à se dévoiler, à briser ses moyens de défense, à l'inviter à enlever ses masques, à briser sa carapace. Avons-nous maîtrisé les principes de l'évangélisation par la conversation pour savoir écouter, discerner au-delà des mots les besoins profonds des gens, aussi bien détecter les barrières conscientes et inconscientes, les blocages spirituels? Jésus, petit à petit, amène cette femme à s'ouvrir. Et il commence en lui demandant un service, il suscite la curiosité en prenant les gens là où ils sont, et il part du concret. Donne-moi à boire. Jésus répond aux questions de cette femme et ensuite met l'essentiel sur la relation intime avec Dieu, une relation de cœur. Ce récit que nous connaissons très bien est un des récits les plus significatifs sur l'art d'évangéliser, l'art d'amener les autres à la conversion. Que vous puissiez méditer ce récit de plus en plus et continuellement, il est toujours d'une actualité vivante. L'Éternel de toute la terre, tout ce qui vit, car il l'a fondé sur les mers, sur les fleuves affermis. Que puis-je offrir pour lui plaire, puisque tout est à lui?
Est-ce assez de mes prières pour entrer au paradis? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. Je n'ai pas les mains innocentes, ni le cœur pur. Seule mon âme est impuissante, pour tromper, elle jure. Je fais le mal que je ne veux pas, le bien me file entre les doigts. Inscris sur mon cœur ta loi, de Jésus revêt-moi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. J'ai jeté tes paroles derrière moi pour être libre de ma vie. Toi tu n'as pas méprisé la croix pour que je vive de ta vie. Et si par tant de douleur mon nom est gravé sur tes mains, grave le tien sur mon cœur un peu plus chaque matin. Grave ton nom sur mon cœur, revêt-moi de mon sauveur. Et je pourrai monter à la montagne de l'Éternel. Je pourrai m'élever jusqu'à son autel. Seigneur, veille sur ma voie, que je marche à l'ombre de la croix. Je voudrais monter, je voudrais m'élever. Inscris sur mon cœur ta loi. Et de Jésus Merci au pasteur Cal pour ce message. Merci à chacun qui est là devant l'écran. Merci aussi, je souhaite le dire, à toute l'équipe qui travaille pour la production de ce contenu pour pouvoir donc vous l'offrir ce soir. Et encore une fois, je voudrais vous inviter à nous aider. Nous sommes encore une petite chaîne, mais nous voulons donc produire davantage, vous accompagner dans votre parcours spirituel. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo dans les groupes WhatsApp auxquels vous faites partie, soit dans la famille, dans l'église, avec les amis, les voisins, pour qu'ils puissent aussi avoir accès à ce contenu. N'oubliez pas que si jamais vous passez par un moment difficile, si vous avez un défi spirituel devant nous, nous aurons le plaisir de recevoir votre requête et la mettre dans notre groupe WhatsApp d'intercession qu'on appelle les intercesseurs Safelis. Et comme ça, nous pourrons donc prier pour vous. Le lien est en bas de la vidéo. Mais nous recherchons aussi des personnes à se joindre à ce groupe pour pouvoir donc prier pour ce requête. Encore une fois, si vous voulez prendre un peu de temps pour les autres en priant pour eux, rejoignez notre groupe avec aussi le deuxième lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Safelis est là pour vous accompagner dans votre croissance spirituelle. Nous avons beaucoup de contenu, du matériel imprimé aussi. Vous pouvez découvrir tout ça sur safelis.com. Nous avons plusieurs bibles thématiques, plusieurs livres de croissance spirituelle. Donc je vous invite à visiter notre page pour savoir davantage. Merci beaucoup de votre présence. C'était notre 5e jour. On se retrouve demain pour la 6e rencontre. D'ici là, soyez très sages, marchez avec le Seigneur et je vous dis donc à demain.